Le parc d'Oka, un espace vert qui promet une bouffée d'air frais désirée par presque tout le monde qui est en quarantaine. Mais les Mohawks de Kanesatake ont forcé bon nombre de personnes à changer leur plan le jour de l'ouverture. Des intrus d'autres régions ont été refoulés à un point de contrôle situé près de l'entrée du parc. Les points de contrôle sont controversés et sont même sujets à une ordonnance de cessation. Robert Bonspiel, membre de l'équipe d'intervention en cas d'urgence, affirme que les discussions avec les responsables du parc n'ont mené nulle part jusqu'à la réception d'un préavis de 24 heures au sujet de son ouverture. Alors la mise en place d'un autre point de contrôle était un dernier recours. Le grand chef Serge Simon et Pascal Quevillon, le maire d'Oka, auraient passé la journée à discuter. Des policiers et la Sûreté de Québec postés près du point de contrôle ne sont pas intervenus, jugeant qu'il s'agissait d'une question politique. Jusqu'à maintenant, tout est calme. Mais en conférence de presse à Montréal jeudi, on a demandé au premier ministre François Legault si Québec tolérait cette démonstration de force. M. Legault affirme comprendre les préoccupations de Kanesatake. C'est légitime. On essaie de discuter avec eux autres pour régler ça à l'amiable. Mais M. Quevillon s'est adressé directement au sommet. Il a blâmé le ministre aux Services autochtones, Mark Miller, d'avoir utilisé des fonds fédéraux pour permettre des manifestations illégales. La question a été soulevée à la Chambre des communes quelques heures seulement après la mise en place du point de contrôle. Est-ce qu'on pourrait savoir s'il y a moyen pour le gouvernement fédéral de parler aux Mohawks et de leur faire entendre raison? D'autres questions ont été posées jeudi. Je dirais que c'est difficile de juger des... M. Miller ajoute que, selon lui, les Premières Nations ont fait preuve d'un leadership exemplaire dans la réponse à la pandémie. Chaque fois qu'une personne d'âge avancé meurt, c'est une tragédie pour leur langue. Il faut comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent. On parle de points de sécurité routiers. Ce ne sont pas des barricades. Des militants chevronnés comme Ellen Gabriel observent les tendances. Il y a tellement d'inconnus au sujet de ce virus et pourtant vous jouez avec la vie des gens comme si vous pouviez retourner à l'ancienne normalité, a-t-elle écrit dans une publication sur Facebook. Le maire d'aucune petite ville n'a le droit de faire les caprices et de menacer nos droits à la sécurité. M. Bonspiel voit cela comme une responsabilité. Traditionally, historically, First Nations people have never been spared by pandemic situations from the beginning of colonialism 450 years ago. Il dit que les points de contrôle demeureront en place jusqu'à ce qu'il en décide autrement. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, sur le territoire Mohawk de Kanesatake.